Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10, la maladie des rois. Le roi Henri VIII a régné sur l'Angleterre pendant 37 ans. Il est le souverain britannique qui a fait de l'Angleterre une puissance mondiale au XVIe siècle. Il était aussi totalement erratique et imprévisible. Il s'est affranchi de l'Église catholique et a radicalement changé l'atmosphère religieuse de l'Angleterre. Il renvoyait les épouses comme il changeait de sous-vêtements et souffrait principalement de la goutte. Au Moyen-Âge, la goutte était considérée comme la maladie des rois. Il s'agit d'un type d'arthrite particulièrement désagréable chez les hommes. Des millions de personnes en souffrent chaque année et cela peut être extrêmement désagréable. Et à l'origine, la goutte était considérée comme la maladie des classes supérieures, car on la contractait en raison d'une alimentation abondante, une consommation gloutonne d'alcool, en plus d'autres problèmes de santé et de facteurs génétiques. Mais jusque très récemment, les gens ordinaires ne pouvaient pas se permettre de faire de très gros repas ou de boire des quantités importantes d'alcool. Seuls les rois ainsi que la bourgeoisie pouvaient se permettre de se gaver de toutes les bonnes choses du monde. Et c'est donc eux qui développaient généralement la goutte. Et avec toutes ces cochonneries dans l'organisme du roi Henri, des cristaux d'acide urique se sont formés dans son sang. Chose qui a entraîné une rougeur et un gonflement horrible de ses articulations, une malformation de ses pieds due à l'inflammation de ses articulations. C'est un phénomène tellement douloureux qu'au moment de sa mort, le 28 janvier 1547, il avait souffert de multiples crises de goutte qui avaient altéré son humeur, l'avaient rendu violent et l'avaient même conduit à un état proche de la folie. Il pesait environ 178 kg à sa mort et sa santé était si précaire qu'il pouvait à peine bouger. Numéro 9, Alexandre le Grand. Alexandre le Grand a été le plus grand conquérant que le monde ait jamais connu, alors qu'il n'était encore que dans sa vingtaine. Il a conquis la majorité du monde connu en se frayant un chemin de la Macédoine à l'Égypte, en passant par les déserts d'Arabie, en battant les Perses et en marchant vers l'Inde. Mais malheureusement, il a péri à l'âge de 32 ans seulement dans la cité de Babylone. Nous étions en 323 avant Jésus-Christ. Et les récits historiques disent qu'il a fallu près d'une semaine pour que son corps commence à se décomposer. Et cela a renforcé la croyance qu'Alexandre le Grand était bien plus qu'un simple homme ou un simple roi, mais un dieu à part entière. Et au moment de sa mort, son empire comprenait l'Égypte et toutes les terres situées entre les Balkans et le Pakistan actuel. S'il n'était pas tombé malade, Alexandre aurait peut-être conquis l'Inde, voire même unifié le monde connu sous un seul et même règne. Mais cela n'est jamais arrivé parce qu'Alexandre a été frappé par une maladie mystérieuse et foudroyante. Et suite à 12 jours de souffrance inimaginable, il a enfin péri. Mais depuis lors, la cause de sa mort a été fortement débattue. Certains pensent qu'il a succombé à la malaria, d'autres à la typhoïde et d'autres encore qu'il a été assassiné. Mais selon le docteur Catherine Hall de l'école de médecine de l'université d'Otago, Alexandre est mort d'un trouble neurologique appelé syndrome de Guillain-Barré ou SGB. Le docteur Hall avance que si le corps d'Alexandre le Grand ne s'est pas décomposé rapidement, c'est parce qu'il n'était pas vraiment mort. Le syndrome Guillain-Barré est une maladie auto-immune qui attaque les cellules saines du système nerveux. Il est possible qu'il ait contracté une infection par une bactérie qui a fait que le syndrome Guillain-Barré ait ravagé son corps. Il l'a terrassé pendant 12 jours, puis l'a paralysé pendant les 6 jours où il n'a pas dépéri. Alexandre s'est peut-être allongé éveillé, conscient que tout le monde autour de lui pensait qu'il était mort. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Comment pensez-vous qu'Alexandre le Grand soit mort? Et que pensez-vous de ces théories? Dites-le moi en commentaire. Numéro 8, le roi lépreux. Le roi Baudouin IV est plus communément connu sous le nom du roi lépreux. Et comme vous vous en doutez, il était atteint de la lèpre. La lèpre est l'une des pires maladies qu'une personne puisse contracter. Les symptômes de la lèpre comprennent une perte de sensibilité dans les membres affectés, une décoloration bizarre et un durcissement de la peau ressemblant à de la roche. Mais le pire reste les excroissances repoussantes sur tous les membres, les mains, les pieds, le visage, ainsi que tout le corps et qui pourrissent lentement les membres jusqu'à ce que le corps se dégrade et que la victime devienne un cadavre ambulant.
Cette maladie ressemble à une gangrène du corps entier et ne fait qu'empirer jusqu'à ce que la personne atteinte ne ressemble à un figurant dans un film de zombies. La lèpre est encore présente aujourd'hui sur presque tous les continents, mais elle est surtout présente en Afrique de l'Est et existe depuis au moins 3000 ans. Et au XIIe siècle, le roi Baudouin IV était le souverain de la Jérusalem chrétienne. Et à l'époque, les chrétiens croyaient que la lèpre n'était pas qu'une simple maladie, mais une déchéance causée par un péché. Comme beaucoup de choses à l'époque, elle était considérée comme une punition divine. Le roi Baudouin a fait de son mieux pour cacher ses symptômes, mais la lèpre lui a été diagnostiquée alors qu'il n'était qu'un enfant, ce qui s'est avéré très difficile au fil du temps. Il est né en 1161 et est devenu roi en 1174. Il a combattu courageusement avec les chevaliers croisés lors de la troisième croisade contre Saladin de la dynastie des Ayyoubides. Mais il commença à dépérir en 1183. Il avait lutté contre la lèpre toute sa vie et n'avait pas de défiguration visible. Mais en 1185, les choses ont pris une mauvaise tournure. Il a développé des ulcères de la peau et des déformations du visage, des mains ainsi que sur les pieds. Il ne pouvait même plus cligner des yeux et ses cornets ont séché et il a perdu la vue. Et pour finir, il a été pris d'une terrible fièvre et a glissé douloureusement vers sa mort. Numéro 7. Marie Tudor. Marie Tudor était le seul enfant du roi Henri VIII avec Catherine d'Aragon à survivre à l'enfance. Il était tellement furieux de ne pas avoir eu de garçon avec Catherine qu'il l'a divorcée, rompant les liens avec l'église catholique par la même occasion, et a épousé Anne Boleyn. Cela a exclu Marie de la lignée de succession, la rendant illégitime pour le trône. Mais en 1533, Marie, en jouant son propre jeu des trônes, a pris le siège du pouvoir et est devenue la première reine d'Angleterre et d'Irlande. Elle détestait tellement son père, le roi Henri, qu'elle décida de rompre avec l'église d'Angleterre qu'il avait créée et de revenir vers l'église catholique. Cela a entraîné la persécution et le massacre de centaines de protestants. Marie Tudor s'est d'ailleurs vue attribuer le surnom de Bloody Mary, Marie la sanglante, en raison de sa brutalité et de sa violence. Marie est devenue tellement célèbre que son surnom est devenu une légende urbaine et encore aujourd'hui chuchotée devant des miroirs sombres par des adolescents lors de soirées pyjama. Mais sa mort reste toujours mystérieuse. Tout a commencé en 1558 après avoir enduré plusieurs fausses couches. Marie souffrait d'une douleur sérieuse dans la région abdominale et personne ne pouvait comprendre ce que c'était. Elle a eu de la fièvre et des frissons et a finalement succombé à cette mystérieuse maladie le 17 novembre 1558. Personne ne sait quelle maladie l'a emportée si rapidement, bien que certains aient suggéré qu'il s'agissait d'une maladie utérine ou ovarienne. Numéro 6. Le prince Albert. Le prince Albert était l'époux de la célèbre reine Victoria d'Angleterre et d'Irlande. Il a toujours eu une santé très fragile. Il était hypocondriaque et souffrait de dépression et de maladies constantes. Il frôlait la mort à chaque fois qu'il attrapait un rhume et il se fatiguait facilement après tout effort physique et avait souvent l'air pâle et épuisé. Selon son médecin personnel et conseiller, le baron Stockmar, le prince Albert avait un estomac fragile et était sujet à des crises de somnolence jusqu'à l'âge adulte. Même son épouse, la reine Victoria, écrivit qu'il s'était endormi lors de sa première visite en Angleterre en 1836 et qu'il semblait totalement incapable de rester éveillé trop tard le soir. Albert souffrait d'anémie, de maux de gorge, de saignements de nez, de gencives enflammées et même de vertiges et d'un mal de mer très brutal. Et en 1844, alors qu'Albert n'avait que 25 ans, son médecin l'avertit que s'il attrapait une fièvre, il était presque certain de succomber. Cependant, son état ne semble pas l'avoir affecté dans un domaine essentiel, puisque lui et la reine Victoria eurent 9 enfants ensemble. Mais en décembre 1861, il a contracté la fièvre typhoïde, l'une des pires fièvres que l'on puisse avoir. Elle l'a ravagé presque instantanément, au point qu'il pouvait à peine respirer et qu'il a lentement dérivé vers la mort avec la reine Victoria à ses côtés.
La perte de son mari a été un tel traumatisme que Victoria a cessé de tenir son journal personnel alors qu'elle y écrivait presque quotidiennement depuis l'âge de 13 ans. Son journal s'est achevé le 14 décembre 1861. Numéro 5. La gangrène du roi Hérode. Le roi Hérode le Grand était le souverain de la Judée au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il était surtout connu pour avoir commandé certains des projets de construction les plus importants de l'histoire de la Judée. Il a rénové le second temple de Jérusalem, agrandi le mont du temple, construit le port de Césarée et édifié les forteresses de Massada et Hérodium. Mais le roi Hérode est aussi célèbre pour son apparition dans l'évangile de Matthieu dans la Bible. Dans la Bible, il est décrit comme le souverain maléfique de Judée qui ordonna un grand massacre d'innocents à peu près à l'époque de la naissance de Jésus. Mais selon les historiens, ces événements n'ont probablement jamais eu lieu et personne ne peut s'accorder sur ce qui s'est réellement passé pendant son règne. Certains considèrent ces longues années de règne comme un grand succès et d'autres disent qu'il n'était qu'un meurtrier tyrannique. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la mort du roi Hérode a été marquée par la misère et la douleur. Les textes des derniers jours du règne d'Hérode révèlent qu'il était en proie à une agonie importante. Les chroniqueurs affirment qu'il souffrait de démangeaisons intenses, de problèmes intestinaux très douloureux, de convulsions, d'essoufflement et pire que tout, de gangrène dans ses parties intimes. Tout ceci est confirmé par Ian Hershman, professeur de médecine à l'Université de Washington et passionné d'histoire. Sur la base de ces seuls symptômes, Ian pense que le roi Hérode est presque certainement mort d'une maladie rénale chronique qui lui a causé une infection rare. La gangrène de Fournier se caractérise par un gonflement très important de l'enveloppe cutanée des testicules. C'est une maladie aujourd'hui rare qui a probablement porté Hérode en moins d'une semaine. Selon le médecin, les démangeaisons l'auraient poussé à se gratter jusqu'au sang, favorisant l'infection par des bactéries. Les historiens pensaient auparavant que le roi Hérode avait une gonorrhée qui avait dégénéré. Mais il semblerait désormais que sa mort douloureuse ait été causée par une maladie rénale. Et Hérode le Grand mourut à 71 ans en l'an 4 avant Jésus-Christ. L'Évangile lui attribue le massacre des innocents, le meurtre d'enfants juifs pour empêcher la venue du Messie dont parlaient les prophètes. Numéro 4. La variole aztèque. En 1517, Hernán Cortés a conduit les conquistadors espagnols dans la capitale de l'Empire aztèque, la grande ville de Tenochtitlan. Et Montezuma II, le souverain des Aztèques à l'époque, a accueilli les Espagnols et tout était apparemment très cordial. Mais à peine 2 ans plus tard, les Espagnols ont décidé qu'ils ne voulaient plus être amicaux. Ils ont commencé à conquérir le Mexique et en 1521, l'ancienne capitale des Aztèques avait disparu. Non pas disparu, mais effectivement détruite. La colonie espagnole de la Nouvelle-Espagne s'est élevée à sa place, mettant par la même occasion fin à plus de 10 000 ans de Mésoamérique. Tout ceci est relativement connu. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la raison de cette fin soudaine et dramatique de l'Empire aztèque était une maladie. Une maladie qui, ces derniers jours, a fait un retour en force dans le monde entier. Il s'agit de la variole et elle a joué un rôle très important lorsqu'Hernán Cortés a commencé son offensive contre les Aztèques. En 1519, environ 30 millions de personnes vivaient dans la région de l'actuel Mexique. Mais 100 ans plus tard seulement, il ne restait plus que 1,5 million d'Aztèques. L'histoire nous apprend que la variole a débarqué dans le Nouveau Monde à Hispaniola, une petite île actuellement divisée entre 2 pays, la République dominicaine et Haïti. La variole est très contagieuse et provoque de la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des douleurs extrêmes, des éruptions cutanées qui recouvrent le corps entier. Et ces lésions se transforment en abcès qui se remplissent de liquide et de pus et tombent en laissant de terribles cicatrices. Certaines personnes survivent à la maladie, mais 30 à 35% y succombent malheureusement. Il aura fallu au total 2 années pour que la variole atteigne Tenochtitlan. Et très vite, elle a décimé presque toute la population.
Et au moment où Hernán Cortés s'est emparé de la ville, ses habitants étaient trop affaiblis pour pouvoir riposter. Les gens tombaient dans les rues et le roi était déjà mort. Numéro 3, l'hémophilie. Depuis la nuit des temps, les gens sont obsédés par le sang. Dans l'Antiquité, personne ne savait vraiment ce qu'il faisait, mais on savait déjà instinctivement qu'il ne fallait pas en perdre trop. Ce n'est que vers la Seconde Guerre mondiale que les médecins ont découvert une maladie, un trouble sanguin appelé hémophilie. C'est un problème au niveau des protéines sanguines qui empêche le sang de coaguler lorsqu'une personne se coupe. Cela signifie que si vous vous coupez avec une feuille de papier et que vous êtes atteint d'hémophilie, vous pouvez perdre tout votre sang. C'est peut-être un exemple extrême, mais il donne une idée assez claire de la façon dont l'hémophilie affecte le corps humain. Et la reine Victoria a accédé au trône d'Angleterre en 1837 et elle souffrait d'hémophilie. Mais quelque chose d'étrange s'est produit dans le corps de la reine Victoria. Une mutation spontanée s'est produite et son hémophilie s'est transformée en hémophilie B. Et puisque l'hémophilie est une maladie héréditaire, elle l'a transmise à presque toute sa descendance. Son fils Léopold était atteint d'hémophilie. Ses deux filles, Alice et Béatrice, étaient également porteuses et leurs enfants ont transmis l'hémophilie lorsqu'ils se sont mariés dans les royaumes d'Espagne et de Russie. 3 des enfants de Victoria ont transmis la maladie du sang à 7 de leurs propres enfants. Et bien que seulement 4 d'entre eux aient été porteurs, la génération suivante, née au début des années 1900, a également souffert d'hémophilie. Ils n'étaient pas seulement porteurs, 6 de leurs enfants étaient atteints de la maladie. Et c'est pour cette raison que l'hémophilie est désormais appelée la maladie royale. Et grâce à la reine Victoria, ses 9 enfants et 42 petits-enfants ont répandu l'hémophilie dans presque toutes les maisons royales d'Europe. Numéro 2, le roi est mort. Louis XIV est mort dans le grand château de Versailles vers 8h15 du matin, le 1er septembre 1715. 4 jours seulement avant son 77e anniversaire. Il avait été roi de France pendant 72 ans et à ce jour, il est l'un des monarques ayant régné le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité. Sa mort est survenue rapidement après une maladie le 10 août 1715. Au retour d'une partie de chasse, il ressent des douleurs dans les jambes. Et son médecin était très inquiet car peu après, des marques noires sont apparues, signes de gangrène. Il aurait dû se reposer, mais ne l'a pas fait et a poursuivi ses fonctions royales malgré ses 76 ans. Il ne pouvait pas ralentir son rythme et le 26 août, la gangrène s'était propagée jusqu'aux os. 4 jours plus tard seulement, il a commencé à sombrer dans le sommeil et le 1er septembre, il est décédé d'une horrible infection qui avait rongé ses os de l'intérieur, provoquant les douleurs les plus terribles que l'on puisse imaginer. Numéro 1, la mâchoire des Habsbourg. La mâchoire des Habsbourg est un trouble médical connu plus scientifiquement sous le nom de prognatisme mandibulaire. La mâchoire inférieure d'une personne fait saillie de manière grotesque, ce qui lui donne une apparence quelque peu primitive. Et la raison pour laquelle on l'appelle la mâchoire des Habsbourg est que la famille royale européenne des Habsbourg en a été affligée à la suite de plus de 200 ans de consanguinité et de mariage mixte. La dynastie des Habsbourg était une famille de rois espagnols et autrichiens. Ils ont consolidé leur influence en Europe continentale par des mariages astucieux et en plaçant certains membres de la famille dans certaines maisons royales. Ils ont commencé à le faire avec Rodolphe Ier d'Allemagne en 1273 et ont continué jusqu'à la guerre de succession espagnole en 1701. Le tout dernier Habsbourg fut Charles II d'Espagne qui décéda en novembre 1700. Il était en si mauvaise santé, étant le produit de siècles de consanguinité, qu'il ne pouvait même pas engendrer un héritier pour lui ainsi que sa famille. Ainsi, la pratique même qui les a rendus la famille la plus puissante d'Europe a aussi mis fin à leur règne. Et découvre ces technologies antiques trop avancées qui sont inexplicables en cliquant sur cette vidéo.